Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le podcast d'une aide-soignante motivatrice. Vous êtes sur le compte d'une aide-soignante. Je m'appelle Merveille, je suis aide-soignante et j'aide les élèves qui sont en formation. J'accompagne aussi des futurs soignants, ceux qui souhaitent aller à l'école ou même ceux qui sont déjà aussi au travail en tant qu'aide-soignante. Toujours dans notre série. Aujourd'hui, nous allons nous retrouver toujours dans cette série que nous avons pour habitude de publier tous les dimanches, le rôle du NAES. Donc, le week-end dernier, on avait parlé du rôle du NAES en service de chirurgie. Aujourd'hui, on va parler du rôle du NAES en service de réanimation. Dans un premier temps, avant de parler du rôle d'une aide-soignante, il faut savoir déjà pourquoi les gens viennent en service de réanimation. Parce que la réa est un service assez particulier. C'est pas tout le monde qui va là-bas, hein. C'est pas parce que tu as un bobo, parce que tu te sens mal, parce que tu es fatigué que tu vas aller en service de réanimation. Mais si tu te retrouves en service de réanimation, c'est parce que tu es dans un état critique. Généralement, les services de réanimation nécessite une surveillance dans des soins intensifs. Donc, il est là pour accueillir des patients dont les fonctions vitales sont en état critique et sont gravement compromises, que ce soit la cause d'une maladie, que ce soit d'un accident ou d'une intervention chirurgicale majeure. Je vous en ai trouvé quelques-uns quelques raisons qui peuvent faire que vous vous retrouvez en service de réa. Admettons si vous avez par exemple des problèmes respiratoires graves, si vous avez des problèmes respiratoires graves, la ventilation, vous pouvez vous retrouver en réanimation, un choc septique. Un choc septique aussi peut aussi faire en sorte que que vous vous retrouvez aussi en service de réanimation. Un accident grave peut vous emmener aussi en service de réanimation. Une crise cardiaque, une lourde chirurgie et le coma. Donc voilà quelques raisons qui peuvent faire que vous puissiez vous retrouver en service de réanimation. Quel est le rôle d'une aide-soignante dans ce genre de service? Quel est son rôle à lui propre? Et, euh, et voilà. Donc, il faut savoir que le rôle d'une aide-soignante dans le service de réanimation est de soutenir l'équipe médicale. Lorsque je parle du soutien, est de travailler en collaboration, mais surtout aussi d'assurer le bien-être du patient qui est gravement malade. Généralement, les patients qui sont en service de réanimation, ce sont des patients soit qui sont ventilés, soit qui ont toujours beaucoup de trucs en eux. Voilà, donc d'assurer le bien-être du patient qui est malade, participer aux soins d'hygiène tels que la toilette, hein, les préventions d'escarres. Pourquoi les préventions d'escarres? Parce que le patient est souvent alité. Donc le patient est beaucoup alité, on va venir faire des changements de position, mais tout en faisant attention à tout ce qui entoure le patient. Donc faire des effleurages aussi, parce que le patient ne bouge pas. Donc il dit bouge pas, alitement prolongé, risque d'escarre, à la mobilisation du patient, au confort physique et moral. Lorsque on parle du confort physique, c'est dans tout ce qui est accompagnement, et lorsque on parle du confort moral, c'est tout ce qui est échange verbal. Donc le patient qui est en service de réanimation, tout dépend. Il y en a qui sont en état végétatif, il y en a qui sont en état de conscience, mais qui ne peuvent malheureusement pas parler, qui regardent mais qui communiquent avec les yeux. Donc nous, notre rôle, ça serait aussi de leur assurer aussi ce côté moral, de parler avec eux. Ils vont peut-être communiquer avec nous avec les yeux, mais nous, on est là pour leur parler, pour leur maintenir aussi, on peut dire entre guillemets aussi en vie et leur donner ce goût de se battre pour cette vie-là. Euh, Aussi assurer aussi du coup une aide alimentaire selon les besoins. Il y en a qui mangent par une sonde gastrique, il y en a qui vont manger par exemple tout ce qui est mixé. Tout dépend vraiment euh, tout dépend vraiment de l'état de chaque patient. En tant qu'aide-soignante,
que vous soyez stagiaire ou que vous soyez élève, il est important de connaître toutes ces surveillances-là parce qu'elles font partie de votre rôle. Vous devez être en mesure de détecter euh, des signes cliniques, les premiers signes cliniques, hein, c'est-à-dire la détresse respiratoire. Une personne, par exemple, dans laquelle vous allez voir que il y a des machines qui sonnent partout, que vous voyez que la personne est en train de convulser ou que la personne respire lentement ou fait des pauses respiratoires. Ça doit être quelque chose qui doit vous alerter. Vous devez être en mesure de bien surveiller l'état cutané. Lorsque je parle de l'état cutané, ça va être par exemple lors d'une toilette. Si vous voyez une pastille rouge par exemple qui apparaît au niveau des fesses, au niveau des talons, quelque chose qui n'est pas là. Donc c'est pour ça que lorsque vous faites votre toilette, il est important de bien sécher votre résident, de bien l'essuyer. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Il est important aussi de pouvoir aussi vérifier la sonde urinaire parce que vous le savez que dans la sonde urinaire, c'est là qu'on a les premières, si je peux le dire comme ça, comment dirais-je, ce qu'on appelle une porte d'entrée aux infections. Déjà, vous savez qu'une personne qui est en service de réanimation est une personne qui est sensible, est une personne qui est exposée. Donc, on doit faire attention à toutes ces portes-là pour ne pas venir encore aggraver encore, si vous voulez, la situation. Dans le sens où on ne doit pas venir laisser, par exemple, la poche de la sonde comme ça. On doit faire attention qu'elle soit bien désinfectée, bien vidée. Ça, c'est quelque chose qui est aussi importante. Surveiller aussi tout ce qui est couleur de la peau, si la personne n'est pas cyanosée, si la personne n'est pas pâle, tous ces signes-là, si la personne, elle n'est pas agitée. Si la personne elle n'est pas agitée, on doit aussi faire la surveillance de la perfusion, surveiller tout ce qui est perf. Si la perf elle passe bien, si elle coule bien, c'est très important. On doit venir aussi surveiller aussi tout ce qui est lame, la lame, l'état de conscience de notre patient, toujours parler avec notre patient, voir si le patient n'est pas froid, voir ses téguments. Les téguments, c'est les bouts de doigts. Toutes ces choses-là, on doit les faire en service de réanimation. En tant qu'aide-soignante, c'est de notre rôle à nous de veiller à notre patient. Mais sachez que vous ne serez pas toute seule à travailler. Vous ne serez pas toute seule à travailler avec le patient. Vous ne serez pas toute seule à être en surveillance constante avec le patient, mais vous serez aussi accompagné aussi des infirmiers qui seront là. Après les infirmiers, leur rôle, ça serait plus les médicaments. Tous ces trucs-là, ils vont peut-être vous accompagner s'il faut changer une protection, par exemple, si la personne devait la tourner, toutes ces choses-là. Mais ce qui est bien, c'est que dans ces services, à aucun moment on se retrouve tout seul. On travaille toujours en collaboration. Et si vous êtes une personne qui est curieuse, vous allez apprendre énormément. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre podcast. Merci à vous d'avoir regardé ce podcast. On se dit à mercredi prochain pour un nouvel épisode, cette fois-ci de la connaissance. Et dimanche prochain, un nouveau podcast qui traitera toujours le sujet des rôles d'une aide-soignante. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Peu importe, tout dépend de l'heure que vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt. Bye!